Une activité militaire sans précédent se déroule en Méditerranée orientale. Outre les États-Unis, des pays européens déploient un à un leurs navires les plus précieux dans la région. Certains de ces navires, dont vous apprendrez bientôt les noms, sont capables de perturber à eux seuls tous les plans de l'Iran. Il y a plusieurs raisons à ces déploiements, mais la dernière est particulièrement remarquable. La Turquie, qui possède la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN, a été ciblée par des missiles balistiques iraniens pour la deuxième fois ces derniers jours. De plus, lorsque ce mouvement a été effectué, les États-Unis, la plus grande puissance militaire mondiale, avaient déjà établi un vaste dispositif militaire au Moyen-Orient. Les porte-avions USS Gerald Ford et Abraham Lincoln étaient dans la région dans toute leur splendeur. De nombreuses batteries de défense aérienne avancées les accompagnant avaient également tourné leurs canons vers le ciel. Cependant, l'administration de Téhéran n'a pas hésité à prendre tous ces grands risques et à effectuer ces dangereuses violations de frontières. Un missile balistique iranien a survolé l'Irak et la Syrie le 9 mars et est entré directement dans l'espace aérien turc pour la deuxième fois. Quelques jours plus tôt, le 4 mars, la première attaque de missiles balistiques de Téhéran contre la Turquie avait eu lieu. Le missile avait de nouveau traversé l'espace aérien irakien et syrien et s'était dirigé vers la province turque de Hatay. Les deux missiles ont été interceptés en toute sécurité dans les airs par les systèmes de défense aérienne de l'OTAN au-dessus de la Méditerranée orientale. Il a été spéculé que la cible principale du régime de Téhéran dans cette manœuvre était la base aérienne stratégique d'Incirlik, qui accueille également des forces de l'OTAN en Turquie. Naturellement, cette tension a ouvert la voie à des discussions animées sur la possibilité de déclencher l'article 5 de l'OTAN. Le côté iranien a insisté sur le fait que ces mesures ne visaient pas directement la Turquie. Cependant, après ces deux violations majeures en succession rapide, la Turquie a finalement dit « assez » et a commencé à tirer la sonnette d'alarme dans la région au plus haut niveau. La première et la plus claire étape de défense stratégique a résonné à Chypre. Le gouvernement d'Ankara a annoncé au monde qu'il avait envoyé 6 chasseurs F-16 dans le nord de Chypre. Il est connu que ces chasseurs seront probablement déployés activement contre une éventuelle activité de missiles balistiques dans la région. Cette nouvelle puissante dissipera probablement une grande partie du chaos que l'Iran a tenté de créer en Méditerranée. Comme vous le savez, les drones iraniens, tels que le Shahed 136, volent à basse altitude et à faible vitesse pour échapper à la détection radar. Ces systèmes peu coûteux mais efficaces posent de sérieux risques pour des îles stratégiques comme Chypre. Cependant, les F-16 déployés sur le terrain peuvent détecter ces drones à un stade très précoce, en effectuant des vols de patrouille continus dans l'espace aérien de la République turque de Chypre du Nord. De plus, les F-16 peuvent également escorter des vols commerciaux ou militaires vers la République turque de Chypre du Nord, empêchant ainsi d'éventuelles infiltrations. Alors, que se passe-t-il si l'Iran persiste dans son erreur critique dans la région malgré tout cela? Si les tentatives de Téhéran ne s'arrêtent pas, la Turquie a une carte bien plus grande à jouer. Vous vous souviendrez de cette puissance redoutable, le TCG Anadolu, qui a reçu de grands éloges lors des exercices de l'OTAN dans nos vidéos précédentes. Maintenant, imaginez cette technologie imparable volant en mode opérationnel complet dans les eaux chaudes de la Méditerranée près de la frontière iranienne. Cette forteresse flottante, le premier porte-UAV armé au monde, va complètement renverser la situation. Mais l'OTAN ne laisse rien au hasard. Les experts militaires appellent haut et fort l'OTAN à adopter d'urgence des forces de défense navale conjointes contre l'Iran, car l'Iran a montré l'audace de cibler directement non seulement la Turquie, mais aussi un pays de l'Union européenne. Nous faisons référence aux attaques infâmes des Shahed 136 sur la base de la Royal Air Force britannique, RAF Akrotiri, à Chypre. En fait, à la suite de ces vagues d'attaques alarmantes, l'Union européenne a rapidement pris conscience de la gravité de la situation et a été mise en état d'alerte maximale. Le secrétaire à la défense du Royaume-Uni, John Healey, s'est rendu sur l'île le 5 mars pour voir la situation par lui-même. Immédiatement après, le destroyer hautement équipé HMS Dragon a majestueusement jeté l'ancre en Méditerranée orientale. En fait, le côté britannique ne s'est pas arrêté là. Ces derniers jours, il a été officiellement annoncé que le porte-avions massif HMS Prince of Wales était également en cours de préparation pour être déployé dans cette région. La France, autre grande puissance européenne, n'est pas restée silencieuse face à cette crise. Le gouvernement de Paris, comme celui de Londres, est devenu l'une des parties augmentant rapidement les mesures défensives contre l'Iran en Méditerranée. En fait, la France s'est hissée au rang du pays donnant la réponse la plus déterminée et sévère sur le terrain. L'administration parisienne a dépêché le célèbre porte-avions Charles de Gaulle et une flotte massive composée de 10 navires de guerre en Méditerranée orientale. Dans un développement de dernière minute, l'Italie et l'Espagne ont envoyé des navires de guerre pour accompagner le groupe aéronaval français en Méditerranée orientale.
La marine italienne avait déjà démontré sa présence dans la région en envoyant un destroyer et 2 frégates entièrement équipées ces derniers jours. Le principal objectif de cette flotte impressionnante était d'assurer la réouverture en toute sécurité du détroit d'Ormuz qui risquait d'être fermé. Le président Emmanuel Macron a même visité le Charles de Gaulle en Méditerranée le 9 mars alors qu'il était en service actif. Macron a effectué un atterrissage remarquable en hélicoptère sur le navire et a rencontré le personnel naval français. Il a ensuite prononcé un discours soulignant la mission de défense de la France. La mission entreprise par Macron était la partie la plus critique de la stratégie de contrôle maritime à grande échelle développée contre l'Iran. Les déclarations du leader français ne se sont pas arrêtées là. Le reste de son discours sur le navire était extrêmement clair, intransigeant et diplomatique. Macron a utilisé les mots suivants. « Nous établissons actuellement une mission purement défensive. Notre objectif principal est d'assurer la réouverture progressive du détroit d'Ormuz en fournissant une escorte sécurisée aux navires porte-conteneurs. C'est une mission de défense entièrement pacifique, mais elle est d'une importance vitale pour l'économie mondiale. Comme on peut le comprendre de cette déclaration sévère, la France maintient à la fois ses canaux de dissuasion militaire et de représailles diplomatiques ouverts au maximum. Les mesures défensives prises contre cette crise de missiles et de drones déclenchée par l'Iran en Méditerranée se répandaient comme une traînée de poudre au sein de l'Union européenne. Les Pays-Bas ont également fait sentir leur présence dans cette vague. Les Pays-Bas ont confirmé que leur frégate de défense aérienne et de commandement, le HNLMS Evertsen, serait déployée dans l'est de la Méditerranée jusqu'au début du mois d'avril pour soutenir la défense de Chypre et des régions alliées. Un geste frappant qui a attiré l'attention au cours de ce processus est venu du front grec. L'administration d'Athènes n'est pas restée spectatrice de ce développement et a agi rapidement. Elle a annoncé avoir immédiatement envoyé 2 chasseurs F-16 et 2 frégates entièrement équipées au sud de Chypre. Les noms donnés à ces frégates étaient hautement symboliques et chargés de sens, Kimon et Psara. Ces noms provenaient de héros historiques de la guerre d'indépendance grecque de 1821. Le message était assez clair. La Grèce cherchait à raviver son rôle historique dans la région. Non seulement la Grèce, mais le Pakistan a également contribué à cette coalition de sécurité multinationale. Le Pakistan a participé à cette alliance avec des troupes d'infanterie navale d'élite et un puissant navire de soutien logistique. Cette présence multinationale massive a exercé une pression psychologique et militaire sans précédent sur l'administration de Téhéran. Le gouvernement d'Ankara a observé toutes ces manœuvres navales internationales et a accéléré ses déploiements militaires pour faire de Chypre, et surtout de la Méditerranée orientale, une région plus sûre. L'un des systèmes que la Turquie a déployé sur l'île dans ce contexte était le véhicule de destruction physique de 40 mm fabriqué par Aselsan. Ce système a été vu se dirigeant vers des points stratégiques dans le nord de Chypre, notamment autour de l'aéroport d'Erkan. Le mécanisme de protection dans les images utilise des munitions à particules atomiques de 40 mm. Lorsqu'un drone iranien ciblé entre dans un rayon d'environ 700 mètres, ce système crée un véritable mur d'acier dans les airs composé de milliers de fragments d'obus. Cela signifie que les Shahed 136 de l'Iran ou les plus petits drones kamikazes peuvent être facilement détectés sur le radar et neutralisés dès qu'ils tentent de s'approcher de l'île. D'autre part, les mesures de défense de la Turquie ne se limitent pas à cela. Les forces terrestres de l'île ont également fait une forte démonstration. Les véhicules de combat blindés modernisés ACV-15T1 appartenant aux forces armées turques font un passage imposant sur les routes civiles. Ces colosses d'acier camouflés et technologiquement avancés ne sont perçus que comme un petit reflet de la force militaire de 40 000 soldats sur l'île. C'est comme si un message très clair était envoyé à l'administration de Téhéran. Si vous faites un pas de plus, vous ne trouverez pas seulement des missiles dans le ciel, vous rencontrerez un mur blindé complet. Les mesures fermes et décisives du gouvernement d'Ankara ne s'arrêtent pas là. La véritable onde de choc stratégique dirigée contre Téhéran s'élève à l'est de la Turquie. Le ministère turc de la Défense prend une décision très rapide pour protéger la base radar de l'OTAN à Kuresik. Une batterie avancée de défense aérienne patriote est déployée immédiatement à Malatya. Ce mouvement signifie mettre en place un bouclier de feu impénétrable, littéralement, devant les yeux qui verront les missiles balistiques iraniens alors qu'ils sont encore au-delà de la frontière. Pourquoi en sommes-nous si sûrs ? Parce que les systèmes patriotes peuvent détecter et suivre instantanément les missiles balistiques à des distances de 100 à 150 km. Ce bouclier technologique avancé fonctionne en pleine intégration avec la base radar de Kureçik, fournissant une alerte très précoce pour les missiles lancés depuis l'Iran. Cette intégration intersystème augmente le temps de réponse du Patriote de 10 à 15 secondes critiques.
De plus, ce système fonctionne en conjonction avec les systèmes de défense aérienne domestiques et puissants de la Turquie, tels que Hisar. La combinaison de tous ces éléments signifie un bouclier protecteur massif qui annulera complètement les salves d'attaques aériennes de l'Iran. En regardant l'ensemble du tableau, nous voyons un jeu d'échecs géostratégique très clair et sans faille se jouer dans la région. Tandis que Téhéran déplace ses pions, la Turquie abat les rois. Le résultat semble inévitable, n'est-ce pas? Vous avez un immense dépôt de munitions devant vous, prêt à bouger à tout moment. Vous, en revanche, attendez juste en face de ce dépôt avec seulement une petite étincelle à la main. C'est précisément le genre de scénario risqué qui donne à l'Iran l'audace de cibler la Turquie avec des missiles balistiques successifs. Alors, comment l'Iran s'en sort-il face à toutes ces mesures de défense conjointe? En fait, l'administration de Téhéran était militairement acculée. Les frégates de classe Alvand, les navires les plus fiables de la marine iranienne, faisaient pâle figure face à la grandeur des gigantesques porte-avions américains. Les deux super porte-avions actuellement ancrés dans la région avaient pratiquement réduit à zéro la dissuasion maritime de l'Iran. En fait, selon les dernières annonces de Washington, plus de 50 navires de guerre iraniens, y compris un grand porte-drone, avaient été stratégiquement neutralisés. En plus de cette faiblesse en mer, la situation dans l'espace aérien iranien était encore plus sombre. Les avions F-14 Tomcat et MiG-29, qui constituaient l'épine dorsale de l'armée de l'air iranienne, étaient malheureusement des technologies dépassées des années 1970 et 80. Ces avions de génération plus ancienne n'avaient presque aucune chance de tenir tête aux chasseurs modernes de l'OTAN. La situation des forces terrestres n'était pas très différente de celle des forces aériennes et navales. La flotte de chars de l'Iran se composait principalement de vieux chars Patton des années 1960 et de modèles Chieftain des années 1970. Ces véhicules blindés encombrants étaient extrêmement vulnérables face aux systèmes anti-chars modernes d'aujourd'hui. Le véritable cauchemar pour le régime de Téhéran réside dans l'équation géostratégique aggravée par ce retard technologique en matière de puissance militaire. Un coup d'œil à la carte dresse un tableau très sombre pour l'Iran. À l'ouest se dresse la puissance inébranlable de l'OTAN, la Turquie. Au nord se trouve la Russie, mais l'administration de Moscou est actuellement plongée dans un profond silence face à la crise. Le Pakistan, situé à l'est, ne soutient définitivement pas l'attitude agressive de l'Iran envers les pays du Golfe et la Turquie. Lorsque vous regardez vers le sud, vous rencontrez l'ombre massive de la marine américaine dans les eaux du Golfe Persique. En bref, l'Iran est littéralement entouré d'un puissant anneau de tous côtés. Au milieu de cette équation, le rôle géopolitique assumé par la Turquie gagne une importance capitale chaque jour qui passe. Dès le début de la crise, Ankara a veillé à maintenir les canaux diplomatiques avec l'Iran ouverts au maximum. Cependant, après une série de violations dangereuses de la frontière, elle a à juste titre maximisé sa dissuasion militaire sur le terrain. En regardant la situation actuelle, nous assistons à un réalignement fondamental des équilibres de pouvoir au Moyen-Orient. Sur cet immense échiquier mondial, chaque pays fait des calculs minutieux pour placer ses pièces sur les cases les plus avantageuses. Pensez-vous donc qu'un mouvement non conventionnel que l'Iran pourrait faire à partir de maintenant servira à autre chose qu'à accélérer son propre effondrement stratégique? Il semble que l'administration de Téhéran soit sur le point de tomber dans le profond piège stratégique qu'elle a creusé pour elle-même, et cette fois, le monde ne semble pas se contenter de simplement regarder. Prédire ce qui se passera dans le prochain acte de cette lutte de pouvoir mondial unique n'est plus si difficile, croyez-moi. Si l'Iran n'accepte pas les termes de réconciliation que Trump attend après les opérations conjointes lancées par les États-Unis et Israël, les eaux deviendront encore plus agitées. Cette résistance obstinée gardera probablement la région occupée beaucoup plus longtemps avec de nouvelles vagues d'opérations. À l'heure actuelle, il n'y a aucun signe de modération de la part du régime de Téhéran. Au contraire, des avertissements qui vont encore accroître les tensions ont été émis les uns après les autres par le ministère iranien des Affaires étrangères et des hauts commandants militaires. C'est une position dangereuse qui pourrait affecter fondamentalement non seulement le sort de l'Iran, mais aussi celui de tout le Moyen-Orient. C'est précisément à ce point de tension que la Turquie a pris une position clé suite à ses récentes mesures de défense intransigeantes contre l'Iran. Ankara est considéré comme le pont diplomatique le plus logique et puissant pour rétablir la stabilité ébranlée dans la région. Si une table diplomatique doit être mise en place, le gouvernement d'Ankara peut très naturellement et avec succès assumer ce rôle de médiateur. Rappelez-vous, pendant le processus difficile entre la Russie et l'Ukraine, le monde entier a vu à quel point le président Erdogan était déterminé et persistant dans les négociations de paix. Maintenant, la Turquie peut se préparer à un tout nouveau rôle diplomatique pour empêcher l'Iran de s'isoler davantage et mettre fin à ses lancements de missiles dangereux.
Cependant, il semble qu'il reste encore du chemin à parcourir avant que cette table de paix ne soit mise en place. Cela est dû au fait que l'Iran a décidé de couper la bouée de sauvetage de l'économie mondiale au lieu de s'asseoir à la table, le détroit d'Ormuz. L'Iran menace de paralyser complètement le flux quotidien de millions de barils de pétrole en minant ce détroit étroit. Au cours des dernières 24 heures, exactement 10 bateaux poseurs de mines iraniens ont été pris sur le fait et détruits dans le détroit d'Ormuz. Mais ce n'est pas le détail le plus choquant. Les choses deviennent vraiment étranges du côté de Washington. Alors que la plus grande puissance militaire du monde montre ses muscles à travers l'océan, les déclarations venant du bureau ovale semblent se concurrencer. Le président américain Donald Trump, apparaissant devant les caméras et délivrant des messages de victoire, signale également de nouvelles attaques. La raison en est peut-être que, aux yeux de Trump, l'Iran n'est pas encore devenu une entité sans risque. Peut-être que les manœuvres de pose de mines du régime de Téhéran dans le détroit d'Ormuz pourraient prolonger le processus de paix. Vous vous souvenez peut-être de la déclaration de Trump selon laquelle il déploierait la marine américaine si nécessaire jusqu'à ce que le passage sécurisé de tous les navires pétroliers et cargos traversant le détroit soit assuré. Maintenant, l'Iran tente de verrouiller Hormuz en adoptant cette position dans la région sans se soucier de compromettre la logistique mondiale. En plein milieu de cette impasse, l'aiguille se tourne à nouveau vers Ankara. Alors que la Turquie tente de mettre en place la table diplomatique, elle se retrouve maintenant face à un voisin qui n'a plus d'armée régulière, mais qui a pris en otage le pétrole mondial et est suicidaire. Il est incertain quels éléments Ankara, sous l'égide de l'OTAN, apportera à la table pour résoudre cette crise des mines. Alors, quand la diplomatie perd tout son pouvoir et que les missiles cèdent la place aux mines marines silencieuses dans le détroit d'Ormuz, qui arrêtera l'effondrement mondial majeur attendu? Sera-ce la marine américaine, valant des centaines de milliards de dollars, ou la Turquie, essayant de retenir cette boule de feu à sa frontière? Environ 80% de la réponse se trouve en réalité dans les profondeurs de ce sombre détroit. Cependant, les 20% critiques restants peuvent dépendre de l'ordre final de Washington de se retirer ou de détruire. Prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne et ne manquez pas le prochain mouvement dans cette lutte mondiale pour le pouvoir. Présenté par TGN. Merci de nous avoir choisis.